Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental. Mais cette fois, on va faire un tirage où on se positionne de l'autre côté. Donc, l'intitulé de ce tirage s'appelle Qu'est-ce qu'il pense de toi? Comment est-ce que l'autre vous voit? Comment est-ce que les personnes vous voient? Intéressant. C'est pour se remettre en question aussi soi-même. Comment est-ce que l'autre te voit? Mais donc, vous avez ici un tirage à choix. Aujourd'hui, trois tirages de cartes différentes. On va voir. Alors, vous pouvez choisir le tas 1, 2 ou 3, l'améthyste, tourmaline, l'agate et mon petit chat de chance qui est là derrière. Il est avec son bras magique. Pour ceux qui connaissent, ça c'est drôle. Mais là, au moins, on le voit de cette manière de faire la vidéo. Alors, pour cette vidéo, je vous l'ai dit, on va avoir une optique cette fois de qu'est-ce que et comment vous voit l'autre. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Ok? Alors, je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un et vous vous demandez comment il me voit, comment je suis. Est-ce qu'il me voit comme ça ou est-ce qu'il me voit comme ça? Est-ce que c'est vrai comme il me voit? Est-ce que c'est faux? Vous verrez bien. Donc, c'est vraiment par rapport à une personne, par rapport à votre copain, par rapport à peu importe, par rapport à une personne extérieure. Vous voulez voir un petit peu comment est-ce que la personne vous voit. On commence par le tas numéro 1. On va voir avec l'améthyste. C'est pas l'améthyste love, c'est l'améthyste. Alors déjà, la première carte que j'ai, il vous voit comme quelqu'un de chanceux. Il vous voit comme une personne chanceuse, qui a de la chance, qui réussit les choses facilement, que tout vient à vous beaucoup plus facilement que pour lui ou pour elle. Par rapport à ce qu'il vous connaît, il a l'impression que vous avez tout le temps de la chance dans votre vie, que tout vous réussit, que tout se passe facilement. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit, comme une personne qui a de la chance, voilà, qui réussit, que tout lui réussit. Première chose. Alors, ensuite, il vous voit comme quelqu'un d'intéressant dans le sens mystérieux aussi. Il vous voit comme quelqu'un pouvant transmettre des messages spirituels. Ou il vous voit comme, oui, un petit peu comme une, pas comme une fée, comme une chamane ou quelque chose dans ce style. Il vous voit comme une personne spirituelle qui peut transmettre des messages intéressants, où il peut apprendre quelque chose. Ici, avec la carte de l'éventail, la personne vous voit comme quelqu'un qui peut facilement éteindre le feu, disons, dans les conflits. Il vous voit un peu comme le négociateur, comme la personne qui arrive à être au milieu d'embrouilles et pouvoir calmer la situation, apaiser les mœurs. Oui, l'état d'esprit d'un médiateur, trouver des accalmies et surtout savoir comment faire par la parole. Ici, c'est l'éventail, mais on voit que c'est en fait un éventail qui éteint le feu. Donc là, on voit plutôt le médiateur quelque part qui arrive à éteindre les conflits ou qui arrive à parler par rapport à des situations difficiles pour apaiser les situations en fait. Savoir les apaiser. Il vous voit comme ça. Comme quelqu'un qui sait aller vers les autres, aller dans les conflits plutôt, s'il y en a, et il sait désamorcer tout ça. Il vous voit, encore une fois, j'ai tiré au sort dans mes différents tarots et oracles, il vous voit encore, mais vraiment, alors, doublement, comme une personne chanceuse. Il vous voit comme une personne qui a une bonne étoile, que tout vous réussit, que tout ce que vous voulez faire, vous avez cette chance, tout ce que vous voulez faire se réalise. Vous voyez, il vous voit vraiment comme ça, une personne chanceuse,
Regardez quand même, il y a 2 fois cette carte dans ce tirage, c'est assez exceptionnel. C'est un peu pour dire, voilà, tout ce qui touche se transforme en or, tout ce qu'il fait, il le réussit, il a un plus par rapport aux autres, d'accord? Oui, une personne chanceuse. Si vous jouez, vous gagnez, donc on peut vous envier aussi. Mais voilà, on vous voit vraiment comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein? Si on vous voit comme ça, quelqu'un de chanceux, qui est assez calme, qui sait faire la médiation, qui sait apaiser les conflits, le feu, qui sait apaiser les situations, je dirais presque dangereuses aussi, et qui a une connaissance spirituelle où il apporte des messages aux gens par rapport à la vie de tous les jours, au spirituel. Alors, il vous voit comme quelqu'un qui sait se réaliser. Ça va un petit peu avec la carte de la chance. J'ai tiré vraiment au bol, hein. Qui sait se réaliser, qui a un aura, une personne qui a un bel aura, qui rayonne, que les gens voient. Quelqu'un qui brille en société, il vous voit comme... oui, quelqu'un qui se réalise, donc qui arrive à dépasser aussi le métro boulot dodo pour pouvoir mettre en pratique ou mettre en œuvre ce qu'il a envie de faire et ça marche pour lui. Quelqu'un qui sait se réaliser et surtout qui a du charisme, qui a un magnifique rayonnement, qui a une belle aura, les gens le voient, oui, le voient, l'entendent, le respectent. Ça va un peu avec ces différentes cartes. Voilà, une personne qui a une certaine chance et une certaine réussite aussi. Une réussite dans le professionnel. On voit qu'il est admiré. On vous voit comme ça. On vous voit comme quelqu'un qui a du charisme, comme quelqu'un qui est rayonnant, stable et qui arrive à se réaliser surtout. Et là, on a la carte de la récompense. Ça va toujours un peu dans le sens de ces cartes, totalement tirées au hasard, que vous avez la récompense et la réussite. Vous avez toujours une certaine reconnaissance, un salaire qui vous arrive, des personnes qui vous... comment expliquer ça? Comment expliquer ça? La récompense. Disons que vous êtes un gagnant, hein? Vous êtes un gagnant, vous êtes un leader qui sait se réaliser. Réalisation, récompense. Oui, vous recevez des primes, vous recevez des louanges. C'est ce que je voulais dire. On vous voit voilà, comme une personne qui a de la chance, qui réussit, qui a une connaissance, qui transmet des messages. Donc, c'est bien de l'écouter. Vraiment, double chance. C'est assez incroyable avec l'étoile et le trèfle. Ça peut aussi être une personne qui est guidée par là-haut, qui est spirituellement guidée. Elle diffère un peu des autres par son charisme. Les gens la remarquent tout de suite. D'accord? On vous remarque tout de suite. Et puis, vous arrivez à apaiser les conflits par vos connaissances spirituelles. Et là, il y a des récompenses. Donc, on vous voit comme quelqu'un qui réussit, c'est ça, hein? Qui chaque fois réussit à gagner où qu'il va, quoi qu'il fasse. Il réussit dans son travail, il a des récompenses, il est muté, il a un poste plus important. Il peut vous voir comme quelqu'un qui a des récompenses au niveau amour, qui trouve la bonne personne, alors que tout le monde galère. Qu'il reçoit, voilà, généralement des cadeaux comme ça de la vie, parce qu'il est chanceux. Donc, pour ceux qui ont tiré ce tas, c'est comme ça que les gens vous voient. Après, si vous êtes complètement différent, bon, on verra si vous avez bien écouté votre intuition. J'aurais peut-être dû le préciser au départ, de vraiment vous concentrer comment les gens vont me voir ou comment les gens me voient. On va dire que ça, c'est vraiment pour les... Voilà. Le tas numéro 1, les personnes qui ont choisi l'améthyste.
C'est comment les gens vous voient. Pour le tas numéro 2. Alors, les gens vous voient comme protégés. On va dire un petit peu différemment que tout à l'heure, protégés des risques. C'est comme si vous étiez un peu casse-tête, ou casse-cou plutôt, casse-cou, un peu fou, un peu... en fait, une personne qui, qui prend des risques, mais qui a toujours de la chance. Donc, par rapport à l'autre tirage, il a une chance différente, mais une chance quand même. Mais là, c'est qu'il y a une protection spirituelle sur cette personne. Une grande protection. Il est protégé quoi qu'il fasse. Il est protégé aussi par rapport au... On dit protection divine. Protégé dans le sens du sentimental. Il est aidé par le monde invisible. Vous le voyez en fait comme ça. Vous voyez cette personne, hein, ou la personne, comment elle vous voit comme quelqu'un qui a une grande protection, qui, malgré les dangers, est toujours sauvé quelque part, qui arrive à sortir des situations, on voit qu'il est protégé, il est dans des situations graves, que ce soit un accident ou autre, il n'y a rien qui lui arrive, vous voyez, dans ce sens-là. J'ai la carte du temps. Alors, on vous voit comme quelqu'un, je dirais, pas forcément pressé, quelqu'un qui sait apprécier les bons moments, qui arrive bien à gérer son temps, qui sait, comment dire, qui sait gérer son temps. Mais là, je le vois dans la manière assez tranquille. Il sait gérer son temps. Il vous voit comme quelqu'un qui sait gérer son temps. Donc, il sait comment organiser sa journée, mais tout en ayant des moments pour le travail, des moments pour la famille, des moments pour ses amis. Et quelqu'un qui lâche pas ses amis non plus. Il gère son temps. Il le gère bien. Là, il vous voit aussi, vous voyez, comme quelqu'un d'assez équilibré. Quelqu'un qui fait un peu des choses ésotériques. Il vous voit ici en position de lotus. Il pense... Qu'est-ce qu'il pense de toi? Que tu travailles sur tes chakras. Il pense que tu fais de la méditation. Il pense que tu fais du yoga. Et c'est tout à fait possible. Hein, il pense que tu travailles... on voit bien ici les chakras, les différents chakras jusqu'à l'illumination. Il vous voit comme quelqu'un de spirituel, de travaillant sur soi, quand même. Ouais. Qui connaît ces choses spirituelles. Il vous voit comme ça. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Il pense aussi que vous êtes une personne qui aimait voyager, qui aimait l'évasion, hein, qui aimait changer d'horizon. Vous avez envie, il vous voit comme, oui, comme quelqu'un qui change assez souvent, qui aime partir, qui n'est pas forcément une personne de train-train. C'est une personne qui n'aime pas ce qui... Comment dire? Il vous voit comme une personne qui n'est pas toujours stable, mais qui aime bien bouger, qui aime bien vivre des vies différentes dans une vie, hein. On peut vivre des vies différentes dans une vie. Il vous voit comme quelqu'un qui aime voyager, qui aime voir qu'est-ce qui va se passer à l'horizon, qui aime s'évader, découvrir des nouvelles aventures. Quelqu'un qui est ouvert. Là, on a la carte du départ, c'est un peu la même chose. Donc, il vous voit, ça c'est la carte du départ, c'est démarrer une situation. Donc, il vous voit aussi comme quelqu'un de créatif, hein. Quelqu'un qui peut partir à l'autre bout du monde, mais qui peut recommencer une nouvelle vie. La carte du départ ici, c'est vraiment nous dire le départ, le commencement d'un nouveau projet. On a le 8 de l'abondance, on a l'énergie christique qui nous bénit, on a la coupe, le calice, on a les lys, quelque chose de très noble aussi en même temps. Mais avec cette carte,
Parce que la personne pense de vous, elle pense que vous êtes quelqu'un voilà, qui réussissait, qui mettait en place des choses, quoi qu'il se passe en fait. Vous pouvez vous retrouver au chômage, vous pouvez vous retrouver sans rien, vous partir à l'autre bout du monde, un petit peu comme ça, mais arriver toujours à mettre en place des projets. Vous avez ce 8 de la réussite là, le signe de l'infini sur votre tête. Il vous voit vraiment comme quelqu'un, les personnes qui vous entourent vous voient comme, voilà, comme une personne qui arrive à se débrouiller, qui n'a pas peur de l'inconnu et qui arrive à développer un nouveau job, des associations, des situations, construire quelque chose de rien. D'accord? Puis j'ai la carte du foyer. Donc c'est peut-être aussi, on vous voit comme quelqu'un qui aime son foyer. Ça va un petit peu avec la carte du temps. Donc je vous ai dit, il arrive à gérer son temps entre la famille, entre son travail, entre ses amis. Mais comment dire, c'est pas un temps où il est speed, où il est long. C'est pas comme ça que je le vois. C'est plutôt qu'il arrive à gérer son temps de manière claire. Les amis vous voient, voilà, comme une personne qui va pas forcément rester tout le temps avec vous, les amis. Il va savoir, quoi, vous le voyez comme quelqu'un qui va de toute façon aussi revoir sa famille ou ses enfants. Je mets par exemple mon homme, ici la situation. Quelqu'un qui sait aussi s'occuper de son foyer, qui aime son foyer, qui aime être entouré des enfants, c'est possible. Il peut être un peu paradoxal parce qu'en même temps, il aime voyager, mais en même temps, il aime son foyer, son cocooning, être dans son coin, dans son endroit à lui. C'est un petit peu comme ça que je le vois. D'accord? Quelqu'un qui est protégé, donc qui pourrait se permettre de faire plein de choses, où qu'il aille. Il arrive à démarrer des activités, il arrive à s'en sortir, il a quand même besoin de son cocooning, il est dans une certaine sagesse, il vous voit comme ça, hein, on vous voit comme ça, vous arrivez à être dans un équilibre, de gérer bien la situation et d'aimer votre foyer. Il vous voit comme quelqu'un qui aime votre foyer, qui ait des enfants ou pas. Je ne veux pas généraliser, j'en sais rien, mais on peut aimer son foyer. Par exemple, moi j'ai un appartement, je suis seule. J'adore mon foyer, j'adore me retrouver chez moi. C'est mon cocon, c'est mon ambiance. C'est moi, en fait. C'est une expression de moi. Donc, cette personne peut aussi avoir besoin ou aimer se retrouver dans ces cocons qu'il peut créer dans n'importe quel endroit où il va. Hein. D'accord? Voilà un petit peu comment on vous perçoit. Pour ceux qui ont pris la tourmaline noire, j'espère que vous avez bien pris le temps au début de choisir votre pierre. Donc voilà un petit peu le tableau que l'on a pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Protégé. Il est vraiment protégé. On vous voit vraiment protégé. Hein. Les personnes extérieures vous voient comme quelqu'un qui est chanceux. Ils pourraient presque vous jalouser parce que tout vous réussit. Vous arrivez à partir, faire casser justement des choses qui sont casanières pour partir ailleurs. Quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui arrive à créer, démarrer des choses, mais qui est aussi en même temps très posé, qui est dans le spirituel et qui aime être dans son monde personnel. Donc partout où il va, il crée son cocon. D'accord? Ça me va, quoi? Ça me parle bien avec la carte ici au-dessus du lotus. Donc voilà un petit peu pour le deuxième tas. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Comment est-ce qu'il vous voit? Ça peut être il ou elle. Hein? Comment est-ce qu'on vous voit? Et pour ceux qui ont choisi l'agate, on vous voit comment? Alors là, on vous voit, les gens vous voient un peu comme quelqu'un d'instable. Ça change. Hein? On voit comment les gens vous voient. Bah, comme quelqu'un de on-off. Comment expliquer? Bah, ils vous voient quand même changeant. Ils vous voient parfois speed,
parfois calmes. Ils ont un peu de la peine à se faire une idée de qui vous êtes. Oui, instabilité. C'est pas dans le sens négatif. On peut voir quelqu'un qui... On peut vous voir comme quelqu'un qui parfois est là, qui parfois n'est pas là, qui parfois pendant un moment donne beaucoup de nouvelles, pendant un autre moment, on n'a plus de nouvelles de lui, elle disparaît complètement. Vous voyez? C'est un petit peu ça que je ressens avec cette carte. L'instabilité, pas qu'il est instable, mais le fait qu'il donne qu'il soit présent ou qu'il soit plus présent, qu'il vienne, qu'il parte. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette personne, je dirais. On a de la peine à faire confiance, à se poser. Ouais, je vais voir avec les autres cartes. Avec ici, on a quand même le pont. Bon, c'est une personne qui aime les liens sociaux, qui aime créer des liens. C'est comme ça qu'on vous voit. Hein. Donc, pour ceux qui ont tiré la pierre verte, on vous voit comme quelqu'un qui aimait les liens, qui aimait les gens, qui aimait créer des liens. On vous voit comme... ouais, comme une personne sociable. Pas comme une personne qui attend que les autres viennent vers elle. On voit comme une personne qui va vers les autres, qui crée des liens, qui crée des ponts, crée des relations facilement. Un petit peu ça que je peux voir avec le pont. Un créateur de... Oui, il arrive à créer des liens facilement. Ici, on a le Gange. Alors, le Gange, ici, dans ce tarot, la personne assise sur un crocodile, ça nous parle aussi de lenteur. Parce que c'est en lien avec le Gange, donc la rivière, le fleuve plutôt, qu'il y a en Inde. Et Ganga nous parle justement d'une certaine lenteur. Ça se réfère à ce fleuve. Donc certaines personnes autour de vous, vous voyez un peu comme quelqu'un de lent, qui se prend pas la tête, quoi. Qui est justement un peu instable. Parfois on le voit pendant des semaines et parfois on le voit pas pendant des mois. On ne sait pas trop, mais il est très, je dirais assez baba. Baba cool. On vous voit comme ça. On vous voit un petit peu faire les choses tranquillement, besoin de réfléchir. Vous n'allez pas vite. Hein. Vous êtes calme, posé. Vous pouvez faire aussi plusieurs choses en même temps, on voit. Si vous voyez la carte. Il a plusieurs bras. Comme si elle pouvait faire plusieurs choses en même temps. Elle est assise sur un crocodile, sur le Gange et sur un lotus. Mais Ganga, c'est bien en rapport avec le fleuve du Gange. Donc, ça parle de lenteur, cette carte. Mais en même temps, lenteur, bon, moi je verrais une certaine tranquillité d'esprit. Vous ne vous prenez pas la tête, vous faites les choses comme il faut, tranquillement. Vous n'êtes pas quelqu'un de nerveux, à speeder. Vous avez confiance, quoi. Vous avez une certaine confiance en la vie. Hein. Mais en même temps, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Vous pouvez avoir, par exemple, plusieurs business, par exemple, plusieurs affaires, mais vous faites les choses tranquillement, calmement. Et ça se passe bien. On a la carte de l'ouverture. Voilà, c'est un peu comme le pont. Vous êtes quelqu'un qui est ouvert aux gens. Vous n'êtes pas quelqu'un fermé. Quoique, avec ça, c'est possible que de temps en temps, vous vous renfermez dans votre monde, mais après, c'est peut-être pour mieux revenir vers autrui. Vous avez, comme cette carte de l'ouverture, où on voit que vous semez des graines, vous faites grandir des choses, vous faites grandir des projets. Mais il y a l'ouverture, je dirais, une personne ouverte, une personne qui a la facilité à aller vers les gens, une personne ouais, qui est ouverte à la différence, à découvrir, à parler, qui aime connaître les gens, qui aime découvrir les gens. C'est ça l'ouverture, être ouvert d'esprit aussi, hein, ne pas rester fixé sur ses croyances, être assez dans cet état d'esprit.
Mais quand on voit cette plante, on peut dire aussi c'est quelqu'un qui sème des graines. L'ouverture de projets, de nouveaux projets. Ouais, quelqu'un qui pourrait semer des graines pour de nouvelles choses, pour construire de nouvelles choses, de nouveaux projets professionnels, qui peut construire qui peut mettre aussi des choses en place. Il est ouvert à tout ce qu'on peut lui proposer, ça peut être dans le travail. On vous voit un peu comme ça, on vous voit en tout cas comme une personne ouverte d'esprit qui arrive à créer, peut-être à ouvrir comment dire, ouvrir des places de travail, créer des places de travail. On voit comme quelqu'un de joyeux. De joyeux, ça va très bien avec le cadre qu'il y a autour. Cette carte, elle est aussi, on voit un certain rayonnement qui sort de vous. D'accord? Qui avait de la joie, vous riez facilement, on est bien en votre présence, vous apportez du rire. Quand vous êtes là, hein, parce que parfois vous n'êtes pas là, le on-off, faut pas l'oublier. Mais ça me dit aussi que vous êtes une personne donc, qui a besoin de retourner vers elle pour se recharger afin d'aller vers les autres. Puis on a la carte de la trahison. Alors c'est assez étonnant. Alors est-ce qu'on vous voit comme quelqu'un qui peut trahir? C'est possible. Ou on peut vous voir aussi comme quelqu'un qu'on trahit facilement. Alors peut-être que vous êtes trop gentil. Hein, vous êtes trop il y a comme une part de naïveté, j'ai l'impression aussi. Vous êtes joyeux, gentil. Vous allez vers les gens, vous êtes tranquille. Vous allez parler aux gens. Et peut-être vous faites avoir parfois. C'est un petit peu ce que je ressens. Ça, c'est simplement un trait de caractère. Vous allez dehors, vous allez voir les autres, vous allez leur parler. C'est comme ça qu'on vous voit. Hein, et qu'on vous voit donc vers l'extérieur. Et parfois, on vous voit vers l'intérieur. On voit, disons qu'on ne vous voit pas parce que vous êtes dans votre grotte pendant quelques temps à recharger vos batteries, à vous recharger. Et puis ensuite, vous redonnez des nouvelles. Mais c'est possible que toutes ces choses-là, de joie, gentillesse, calme, peut simplement permettre à certains de vous trahir. Hein. Certaines personnes peuvent vous voir comme quelqu'un qui peut se faire trahir facilement. Ouais. Qui peut se faire trahir facilement. Ben voilà, c'est un petit peu ce que je vois pour vous. Qu'est-ce qu'il y a, les loulous? Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, alors, moi, j'ai fait le tour. Donc, on a vu un petit peu les différents caractères. Hein. Qu'est-ce que les personnes pensent de toi? Comment elles te voient? C'est le thème de la vidéo. J'ai fait donc un tirage à 3 tas. Vous pouvez me dire quel tas vous avez choisi, le 1, le 2 et le 3. Donc, il y a l'améthyste, il y a la tourmaline ou la jaspe verte. Et puis, vous me direz si ça vous parle ou pas du tout. Parce que parfois, on peut nous voir d'une certaine manière, mais on n'est pas du tout comme ça. D'accord? C'est un petit peu aussi le but de cette vidéo, pour nous dire, bon, est-ce que les gens me voient comme ce que je suis vraiment? D'accord? Bon. Merci pour vos commentaires. Je me réjouis de vous lire. C'est un tirage du dimanche soir. C'est un tirage, on va dire, intemporel. Tirage à choix. N'hésitez pas donc à mettre vos commentaires qui correspondent à ce que vous vivez. Donc, partagez votre expérience. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, mettez bien sûr la petite cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos de ma chaîne. Que ce soit du mois, de l'année, non, de la semaine. Et les vidéos sentimentales qu'il y a à part. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez voir les tirages du mois de mai qui sont sortis pour l'amour et le général. Puis moi, je vous retrouverai tout bientôt pour un autre tirage. Je suis en plein tirage du mois de juin. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas. Si vous voulez un tirage, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous embrasse. Je vous retrouve tout bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.